L'homme d'affaires impitoyable Eduardo Montenegro n'a jamais pensé que sa vie pourrait changer en une seule visite à un orphelinat. Mais lorsqu'il croise le regard du bébé Miguel, un lien inexplicable se crée. Des années plus tard, un test ADN révèle une vérité choquante. Miguel est son fils biologique, et les secrets ne s'arrêtent pas là. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Eduardo Montenegro était assis, seul dans son vaste bureau surplombant les toits de la ville. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais sa vie lui semblait vide. Les murs de son bureau étaient recouverts de récompenses et de distinctions, preuve de son succès professionnel. Mais rien de tout cela ne réchauffait son cœur froid. « Monsieur Montenegro, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé », a annoncé sa secrétaire par l'interphone. Eduardo soupira et appuya sur le bouton. « Faites-les entrer, Maria. » La porte s'ouvrit et une femme menue en robe simple entra. Il s'agissait de Sandra Oliveira, la directrice de la maison des enfants Sunshine, un orphelinat que l'entreprise d'Eduardo soutenait depuis des années uniquement pour des raisons fiscales. « Merci de me recevoir, monsieur Montenegro », dit Sandra serrant un dossier contre sa poitrine. « Votre don annuel a fait une telle différence dans la vie de nos enfants. » Eduardo hocha la tête sans sourire. « C'est simplement un arrangement commercial, mademoiselle Oliveira. Maintenant, je crois que vous vouliez discuter de quelque chose ?»« Oui, » répondit Sandra, imperturbable face à son froideur. « J'aimerais vous inviter à visiter notre établissement. Je pense que cela signifierait beaucoup pour les enfants de rencontrer l'homme derrière les dons. » Eduardo fronça les sourcils. « Je ne fais pas de séance photo, mademoiselle Oliveira. »« Il ne s'agit pas de publicité, » insista Sandra. « Il s'agit de montrer aux enfants que quelqu'un se soucie d'eux. » Quelque chose dans son ton sincère fit hésiter Eduardo. Peut-être était-ce le souvenir de sa propre enfance solitaire, ou peut-être était-ce la détermination dans ses yeux. « Très bien, dit-il finalement. Une visite, jeudi prochain. 1 heure, pas 1 minute de plus. » Sandra rayonna. « Merci, monsieur Montenegro. Vous ne le regretterez pas. » En partant, Eduardo se tourna pour regarder par la fenêtre. Il n'avait aucune idée de la façon dont cette seule visite changerait sa vie à jamais. Jeudi arriva, et la voiture noire et élégante d'Eduardo s'arrêta devant le modeste bâtiment qui abritait l'orphelinat. En descendant, il redressa sa cravate coûteuse et adopta son air professionnel. Sandra l'accueillit à l'entrée. « Bienvenue à la maison des enfants Sunshine, monsieur Montenegro. » La visite fut exactement ce à quoi Eduardo s'attendait. Des œuvres d'enfants sur les murs, de petites chambres avec plusieurs lits, une cafétéria simple mais propre. Il hocha poliment la tête, mais resta distant, consultant sa montre à plusieurs reprises. « Et voici notre salle de poupons, » dit Sandra, le conduisant dans une pièce avec plusieurs berceaux. Eduardo allait s'excuser pour partir lorsqu'un étrange sentiment le prit. C'était comme si quelque chose le tirait vers l'un des berceaux dans le coin. Sans comprendre pourquoi, il s'approcha. À l'intérieur se trouvait un bébé garçon, âgé d'à peine 6 mois, aux cheveux noirs et aux yeux bruns incroyablement profonds. Lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Eduardo, quelque chose s'agita en lui, un lien qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. « Qui est-ce » demanda Eduardo, la voix inhabituellement douce. Sandra fut surprise de son intérêt. « C'est Miguel. Il a été laissé à notre porte il y a 3 mois. Pas de mots, rien. Juste une couverture et un petit collier en argent en forme de croix. » Eduardo ne pouvait détacher son regard de l'enfant. Miguel leva la main, sa petite main s'ouvrant et se refermant comme s'il essayait de saisir quelque chose d'invisible dans l'air. « Puis-je » demanda Eduardo, se surprenant lui-même. Sandra hocha la tête et Eduardo prit délicatement le bébé. Miguel ne pleura pas ni ne fit de caprice. Au lieu de cela, il regarda Eduardo avec ses yeux pénétrants. « Il n'apprécie généralement pas les étrangers », fit remarquer Sandra, les observant avec étonnement. Eduardo sentit une boule se former dans sa gorge. « Dites-moi plus sur lui. » Alors que Sandra partageait ce qu'il savait à peine sur Miguel, Eduardo prit une décision qu'il ne pouvait expliquer, même à lui-même. « Je veux l'adopter, » dit-il soudainement. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. « Monsieur Montenegro, l'adoption est un engagement sérieux. Ce n'est pas quelque chose à décider sur un coup de tête. » « Je ne suis pas impulsif, mademoiselle Oliveira. Je ne l'ai jamais été, » répondit Eduardo fermement. « Quelque chose me dit que cet enfant est
Destiné à être avec moi. Je demanderai à mes avocats de commencer les démarches demain. Sandra essaya de le raisonner, expliquant la longueur du processus, les enquêtes sociales, le délai d'attente. Mais Eduardo Montenegro n'était pas un homme habitué à ce qu'on lui dise non. 3 mois plus tard, après des formalités administratives, car accéléré, des dons importants et en utilisant toutes ses relations, Eduardo ramena Miguel dans son appartement de luxe. Ses associés d'affaires pensèrent qu'il avait perdu la tête. « Vous, un père ?» rit Victor Mendes, son associé de longue date lors d'une réunion. L'homme qui planifie ses appels professionnels le jour de Noël? Mais Eduardo les ignora tous. Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé quelqu'un, qui importait plus que le travail, plus que l'argent, plus que le pouvoir. Les années passèrent et Eduardo vit Miguel grandir, passant de bébé curieux à bambin énergique, puis à enfant brillant et curieux. Chaque étape remplissait Eduardo d'une fierté qu'il ne savait pas exister. Lorsque Miguel eut 8 ans, le précédemment froid et distant Eduardo Montenegro s'était transformé. Il inspirait toujours le respect dans la salle de réunion, mais il entraînait également l'équipe de football de Miguel et ne manquait jamais une représentation scolaire. « Papa, regarde ce que j'ai fait en cours de sciences », s'exclama Miguel en entrant dans le bureau d'Eduardo un soir, tenant un modèle du système solaire. Eduardo sourit chaleureusement, un sourire qui aurait autrefois été étranger à son visage. « C'est impressionnant, mon pote. Parlement. » Alors que Miguel expliquait avec enthousiasme les planètes et les orbites, Eduardo s'émerveilla de la plénitude de sa vie. Le vide qu'il avait autrefois consumé avait disparu, remplacé par un amour si profond qu'il le submergeait parfois. Plus tard ce soir-là, après avoir couché Miguel, Eduardo s'assit dans son salon en regardant un album photo. Des photos des premiers pas de Miguel de son premier jour d'école, des anniversaires et des vacances remplissèrent les pages. Souvenir d'un bonheur qu'Eduardo n'avait jamais cru possible. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Montenegro », répondit-il. « Eduardo, c'est le docteur Ramirez. » Eduardo se tendit. Miguel s'était plaint de maux d'estomac et ils avaient consulté le médecin plus tôt dans la semaine pour des examens. « Est-ce grave ?» demanda Eduardo, le cœur battant. « Je ne le pense pas », l'assura le docteur Ramirez. « Mais il y a quelque chose d'inhabituel dans ces analyses de sang. J'aimerais effectuer d'autres tests, y compris un test ADN pour vérifier les éventuelles affections héréditaires. » Eduardo accepta immédiatement, prêt à tout faire pour assurer la santé de Miguel. 3 jours plus tard, ils étaient de retour chez le médecin pour un simple prélèvement buccal. « Juste une précaution », les rassura le docteur Ramirez, tandis que Miguel s'agitait sur sa chaise. « Nous allons aussi faire votre ADN, Eduardo, pour avoir une image complète. » Une semaine passa et Eduardo essaya de ne pas s'inquiéter. Miguel semblait aller mieux, les maux d'estomac ayant disparu. La vie reprit son rythme heureux jusqu'à ce que le docteur Ramirez appelle à nouveau. « Eduardo, j'ai besoin de vous voir. » Seul. Il y avait quelque chose dans son ton qui glaça Eduardo. Au cabinet du médecin, Eduardo était assis raide, se préparant à de mauvaises nouvelles. Le docteur Ramirez entra, l'expression sérieuse. « Eduardo, il n'y a pas de maladie héréditaire. Miguel est parfaitement en bonne santé. » Un soulagement envahit Eduardo, mais la solennité persistante du médecin le tenait en haleine. « Alors pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il. Le docteur Ramirez prit une profonde inspiration. « Lorsque nous avons effectué les tests ADN, nous avons trouvé quelque chose d'inattendu, quelque chose qui défie toute probabilité statistique. » Eduardo fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Eduardo, selon ses tests, vous et Miguel êtes liés biologiquement. Les marqueurs ADN indiquent que vous êtes son père biologique. La pièce sembla tourner. « C'est impossible », murmura Eduardo. « Je l'ai adopté. Il a été abandonné à l'orphelinat. J'ai effectué le test 3 fois pour être sûr, » dit le docteur Ramirez doucement. « Il n'y a pas d'erreur. Miguel est votre fils biologique. » Eduardo sortit du cabinet, étourdi. Comment cela était-il possible? Il n'avait jamais connu la mère de Miguel. Il n'avait même pas eu de relation sérieuse depuis des années avant d'adopter Miguel. De retour à la maison, il observa Miguel jouer dans le salon, le voyant sous un nouveau jour. Les cheveux noirs, la forme de ses yeux, même la détermination de sa mâchoire. Tous des reflets des traits d'Eduardo qu'il avait en quelque sorte manqué ou attribué au hasard. « Papa, ça va ?»
demanda Miguel, remarquant le regard intense d'Eduardo. Eduardo força un sourire. Oui, je réfléchissais. Ce soir-là, après que Miguel se fut endormi, Eduardo sortit une boîte qu'il gardait sous clé dans son placard. À l'intérieur, se trouvèrent des souvenirs de ses relations passées. En examinant de vieilles photos et des lettres, il tenta de reconstituer une chronologie. Qui pouvait être la mère de Miguel? Quand a-t-il été conçu? Une photo le fit hésiter. Une photo de lui avec Lucia Campos, sa petite amie de l'université. Ils avaient été follement amoureux, mais leur relation avait pris fin brusquement lorsque Lucia avait soudainement déménagé à l'étranger pour un emploi. C'était il y a près de 9 ans, à peu près au moment où Miguel aurait été conçu. Eduardo sentit une froide réalisation le submerger. Miguel avait été laissé à l'orphelinat à 6 mois, il y a environ 8 ans et demi. Le timing correspondait parfaitement au départ de Lucia. Mais si Lucia avait été enceinte de son enfant, pourquoi ne lui avait-elle pas dit? Pourquoi abandonner leur bébé dans un orphelinat? Et surtout, comment le destin avait-il ramené Miguel vers lui? Eduardo prit son téléphone et appela Victor, l'une des rares personnes qui le connaissaient assez longtemps pour se souvenir de Lucia. « Victor, j'ai besoin de ton aide pour trouver quelqu'un, » dit Eduardo lorsque son ami répondit. « Eduardo, il est minuit. C'est important, j'ai besoin de trouver Lucia Campos. » Victor resta silencieux un instant. « Lucia, ta petite amie de l'université? Pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Eduardo prit une profonde inspiration. « Parce que je pense qu'elle est la mère de Miguel. » Le silence au bout du fil s'allongea. Enfin, Victor parla, sa voix étrangement sur la défensive. « Eduardo, laisse dormir les chiens. Certaines choses valent mieux être laissées dans le passé. Victor, tu ne comprends pas. Miguel est mon fils biologique. L'ADN l'a confirmé. » Une forte inspiration se fit entendre au téléphone. « C'est impossible. J'ai besoin de réponses, Victor. Vas-tu m'aider ou non ?» Après une longue pause, Victor soupira. « Je verrai ce que je peux faire. Mais, Eduardo, fais attention. Tu n'aimeras peut-être pas ce que tu trouveras. » Alors qu'Eduardo raccrochait, il regarda le collier en croix d'argent qu'il gardait dans une petite boîte depuis le jour où il avait ramené Miguel à la maison. C'était le seul lien avec le passé de Miguel, avec la vérité. « Je découvrirai qui a essayé de nous séparer, » murmura Eduardo, une détermination s'installant en lui. Et pourquoi? Ce qu'Eduardo ne savait pas, c'est que la vérité était beaucoup plus proche qu'il ne l'imaginait et beaucoup plus douloureuse qu'il ne pourrait jamais s'y préparer. Le lendemain matin de sa découverte choquante, Eduardo était assis au comptoir de sa cuisine, regardant son café. Miguel dormait encore, ignorant que leur monde avait été bouleversé. Eduardo n'avait pas dormi de la nuit, son esprit tourmenté par des questions sans réponse. La sonnette sonna, le faisant sursauter. Il ouvrit la porte pour trouver Victor, debout là, son expression grave. « Tu as l'air terrible, » dit Victor en entrant. « Je n'ai pas dormi de la nuit, » répondit Eduardo, le conduisant à la cuisine. « As-tu trouvé quelque chose sur Lucia ?» Victor hésita avant de sortir un dossier. « Oui, mais je ne pense pas que tu vas aimer ça. » Eduardo prit le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une impression d'un profil de réseau social. Une photo de Lucia, toujours belle mais plus âgée maintenant, lui souriait. Elle se tenait à côté d'un homme, tous deux portant des alliances assorties. « Elle est mariée, » dit Eduardo platement. « Depuis 7 ans maintenant, » confirma Victor. « À Carlos. Rojas, un banquier. Ils vivent à Madrid. » Eduardo feuilleta les autres pages. « Des enfants? Non, » dit Victor. « Au moins aucun qui n'apparaisse sur ses réseaux sociaux. » Eduardo se frotta le front. « Ça n'a aucun sens. Si Miguel est mon fils, et si Lucia est sa mère, pourquoi l'aurait-elle abandonné? Ce n'est pas comme si elle ne pouvait pas me contacter. » Victor s'agita mal à l'aise. Peut-être avait-elle ses raisons. « Quelle raison pourrait justifier l'abandon de notre enfant ?» lança Eduardo. « Papa ?» La voix endormie de Miguel vint de la porte. Il se tenait là en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Tout va bien ?» Eduardo referma rapidement le dossier. « Tout va bien, mon pote. Oncle Victor est juste passé pour discuter de quelques affaires. Pourquoi tu n'irais pas te préparer et je te ferai un petit déjeuner ?» Miguel hocha la tête et retourna dans sa chambre, lançant un regard curieux par-dessus son épaule. Une fois Miguel hors de portée, Eduardo se tourna vers Victor. « J'ai besoin de la trouver. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » Victor.
posa une main sur l'épaule d'Eduardo. « J'ai ses coordonnées. » « Mais Eduardo, réfléchis bien à ça. Qu'est-ce que tu vas dire à Miguel? Il ne sait pas qu'il est adopté, et encore moins que tu es son père biologique. » Eduardo n'avait pas pensé jusque-là. Comment pouvait-il expliquer quelque chose à Miguel qu'il ne comprenait pas lui-même? « Je trouverai, » dit Eduardo. « Mais d'abord, j'ai besoin de réponses. » Après le départ de Victor et l'arrivée de Miguel à l'école, Eduardo s'assit, à son bureau, regardant le numéro de téléphone que Victor lui avait donné. Son doigt survola le bouton d'appel pendant plusieurs minutes, avant qu'il ne l'appuie enfin. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix de femme ne réponde en espagnol. « Hola ?» Le cœur d'Eduardo s'arrêta. Même après toutes ces années, il reconnut instantanément sa voix. « Lucia », dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est Eduardo. Un long silence au bout du fil. « Eduardo ?» répondit enfin Lucia, passant au portugais. « Comment as-tu eu ce numéro ?»« Ce n'est pas important, » dit Eduardo. « Nous devons parler. » Une autre pause. « De quoi ?»« De notre fils Lucia, de Miguel. » Le bruit de quelque chose qui se brisait traversa le téléphone. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Lucia, sa voix tremblante. « Je pense que tu sais, » répondit Eduardo froidement. « L'ADN ne ment pas. Miguel est mon fils biologique, et à moins que tu n'aies gardé un secret encore plus grand, cela fait de lui ton fils aussi. »« C'est impossible, » murmura Lucia. « Comment as-tu... Où l'as-tu trouvé? Alors tu l'avoues ?» Eduardo sentit la colère monter en lui. « Tu as abandonné notre enfant dans un orphelinat sans même me dire qu'il existait? »« Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, » protesta Lucia. « Eduardo, s'il te plaît, ce n'est pas une conversation que nous devrions avoir par téléphone. Où es-tu? Je suis à São Paulo, là où j'ai toujours été. Je peux être là demain, » dit rapidement Lucia. « S'il te plaît, ne fais rien avant qu'on se parle. Il y a tellement de choses que tu ne comprends pas. » Eduardo serra la mâchoire sur le téléphone. « Bien. Demain. À mon bureau. 2 heures. » Après avoir raccroché, Eduardo resta assis dans un silence stupéfait. Lucia avait quasiment confirmé ses soupçons, pourtant sa réaction n'avait aucun sens. Elle avait semblé choquée, presque effrayée. Ce soir-là, Eduardo observa Miguel pendant leur dîner, le voyant avec des yeux nouveaux. Le garçon parlait avec animation de sa journée à l'école, ignorant la tempête qui se préparait autour de lui. « Papa, on peut aller à la plage ce week-end » demanda Miguel, la bouche pleine de pâtes. Eduardo sourit malgré ses pensées troubles. « Ne parle pas la bouche pleine. Eh oui, on peut aller à la plage. Génial. » Miguel sourit, révélant un espace vide où il avait récemment perdu une dent. Comment pourrait-il expliquer à Miguel que l'histoire de la façon dont ils étaient devenus une famille était un mensonge, ou du moins, pas toute la vérité. Le lendemain, Eduardo arrangea pour que Miguel aille chez un ami après l'école. Il arriva tôt à son bureau, trop agité pour rester assis. Il fit les 100 pas, répétant ce qu'il dirait à Lucia, imaginant ses explications et essayant de se préparer à la vérité. À 2 heures précises, sa secrétaire annonça l'arrivée de Lucia. Quand elle entra, Eduardo eut l'impression que le temps s'était replié sur lui-même. Elle était toujours belle, bien qu'il y ait de fines lignes autour de ses yeux maintenant, et ses cheveux, autrefois longs, étaient coupés en un carré élégant. « Eduardo » dit-elle doucement, se tenant maladroitement près de la porte. « Asseyez-vous » dit-il, en montrant une chaise en face de son bureau. Lucia s'assit, posant son sac à main sur ses genoux, comme un bouclier. « J'ai dit à Carlos que je rendais visite à une vieille amie, » dit-elle. « Il ne sait rien de Miguel. Donc votre mari ne sait pas que vous avez abandonné notre enfant ?» La voix d'Eduardo était tranchante. « Je ne l'ai pas abandonné. » Les yeux de Lucia brillèrent de colère. « C'est ce que vous pensez? Que j'ai simplement laissé notre bébé dans un orphelinat quelconque et que je suis parti? Qu'est-ce que je suis censé penser? Miguel a été trouvé sur le pas de la porte de la maison des enfants Sunshine, 3 mois après sa naissance. Les mêmes 3 mois après que vous ayez soudainement quitté le pays pour une opportunité professionnelle, qui, je soupçonne maintenant, n'était qu'un prétexte. » Des larmes remplirent les yeux de Lucia. « Vous avez tout faux, Eduardo. J'allais vous parler de la grossesse. J'avais tout prévu. Mais ensuite... Ensuite quoi? Votre mère est venue me voir. » Eduardo se figea. « Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ?» Lucia essuya ses larmes. « Elle a découvert que j'étais enceinte. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'elle m'a vu sortir du cabinet du médecin.
Elle est venue à mon appartement un soir où vous étiez en voyage d'affaires à New York. Eduardo se souvint de ce voyage. Il était parti pendant 2 semaines et à son retour, Lucia était déjà partie pour l'Espagne. Elle m'a dit que vous étiez fiancé à Isabella Rocha, continua Lucia, que vos familles l'avaient arrangé il y a des années et que le mariage était prévu pour l'année suivante. Elle a dit que vous n'étiez avec moi que parce que vous vouliez vous amuser avant de vous installer. C'est ridicule, objecta Eduardo. Je n'ai jamais été fiancé à Isabella. Je le sais maintenant, dit Lucia amèrement. Mais à l'époque, je la croyais. Elle était très convaincante. Elle m'a montré des photos de vous avec Isabella, lors d'un gala très intime. Elle avait même une copie d'un contrat de mariage avec vos 2 noms. Eduardo se sentit malade. Sa mère avait toujours été manipulatrice, essayant toujours de contrôler sa vie, mais c'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé ?» demanda-t-il. « J'ai essayé de vous appeler, mais vous n'avez pas répondu. Votre mère a dit que vous étiez avec Isabella et moi... » Lucia baissa les yeux sur ses mains. J'étais jeune, effrayé et le cœur brisé. Alors quand elle m'a offert un emploi à Madrid grâce à ses relations, plus de l'argent pour commencer une nouvelle vie, je l'ai accepté. Et notre fils, qu'en est-il? De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Lucia. J'avais prévu de l'élever moi-même en Espagne. Mais lorsque j'étais enceinte de 7 mois, j'ai eu un accident de voiture. Les médecins ont dû effectuer une césarienne d'urgence. Miguel était prématuré mais en bonne santé. Moi, cependant, j'étais en mauvais état. J'ai eu besoin de plusieurs opérations. J'étais consciente et inconsciente pendant des semaines. La colère d'Eduardo commença à céder la place à la confusion. Alors qu'est-il arrivé à Miguel pendant ce temps? Votre mère est arrivée, dit Lucia, sa voix se durcissant. Elle m'avait surveillé, non par souci, mais pour s'assurer que je tenais ma part du marché et que je restais loin de vous. Quand elle a appris l'accident et le bébé, elle est venue à Madrid. Quand j'ai finalement été assez stable pour demander des nouvelles de mon bébé, les infirmières m'ont dit qu'il avait déjà été remis à un membre de sa famille. Votre mère l'avait pris, Eduardo. Elle a utilisé ses relations, son argent, son pouvoir, et elle a pris notre fils. Eduardo eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Ma mère a ramené Miguel au Brésil sans votre permission. Lucia hocha la tête, tout son corps tremblant maintenant. Quand j'ai été assez bien pour voyager, 3 mois se sont écoulés. Je suis revenu à São Paulo et j'ai confronté votre mère. Elle m'a dit que Miguel était parti, qu'elle l'avait donné à l'adoption par une agence et qu'il n'y avait aucun moyen de le retrouver. Elle a menti, dit Eduardo, sa voix à peine audible. Elle n'a pas utilisé d'agence. Elle l'a abandonné elle-même à la maison des enfants Sunshine. Comment pouvez-vous en être sûr? Demanda Lucia. Parce que c'est là que je l'ai trouvé, répondit Eduardo. Il y a 8 ans, j'ai visité cet orphelinat pour une affaire professionnelle et je me suis senti attiré par ce bébé dans un berceau. Quelque chose en moi a juste su. Je l'ai adopté sans comprendre pourquoi je me sentais si lié à lui. Maintenant, je sais, c'est parce que c'est mon fils, notre fils. Lucia se couvrit la bouche de sa main, les yeux grands ouverts de choc. Vous voulez dire, vous l'avez élevé tout ce temps. Il a été avec vous? Eduardo hocha lentement la tête. Il semble que le destin avait d'autres plans que ceux que ma mère avait prévus. Oh mon Dieu, murmura Lucia. Puis-je le voir? Même juste une photo? Eduardo hésita puis sortit son téléphone. Il fit défiler ses photos et trouva une photo de Miguel de son récent anniversaire, souriant largement devant son gâteau. Il tendit le téléphone à Lucia. Elle le prit avec des mains tremblantes. En regardant la photo, un sanglot lui échappa. « Il a votre sourire, dit-elle. Mais ses yeux... Il a vos yeux, termina Eduardo. J'ai toujours pensé qu'il me semblait familier. Lucia ne pouvait détacher son regard de la photo. Comment est-il? Il est intelligent, curieux de tout. Il adore le football et les sciences. Il a un grand cœur. Il ramène toujours des animaux errants et essaie d'aider tout le monde. Eduardo se surprit à sourire malgré la lourdeur du moment. Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Lucia rendit le téléphone, s'essuyant les larmes. Et il ne sait rien de moi? Du fait qu'il est adopté? Non, admit Eduardo. Je comptais lui dire quand il serait plus âgé, mais maintenant... Maintenant, je ne sais pas quoi lui dire. Ils restèrent un instant en silence, tous deux perdus dans leurs pensées.
Ma mère, dit finalement Eduardo, la colère réapparaissant dans sa voix. Elle nous a tous fait ça. Elle vous a menti, a pris notre fils, l'a abandonné et ne m'a jamais rien dit. Est-elle encore en vie? Demanda Lucia. Oui, elle vit dans sa propriété en dehors de la ville. Nous parlons rarement. La mâchoire d'Eduardo se serra. Mais ça va changer. Qu'allez-vous faire? Demanda Lucia, une pointe d'inquiétude dans la voix. D'abord, je vais la confronter, dit Eduardo. Ensuite, je dois trouver comment dire la vérité à Miguel, qu'il n'est pas adopté, que je suis son père biologique et que sa mère ne l'a pas abandonné. Et moi? Demanda Lucia doucement. Où est-ce que je rentre dans tout ça maintenant? Eduardo n'avait pas réfléchi aussi loin. La femme assise en face de lui était maintenant une étrangère, malgré leur passé commun. Et pourtant, elle était la mère de Miguel. Je ne sais pas, admit-il. Mais Miguel mérite de vous connaître si c'est ce que vous voulez. Lucia hocha lentement la tête. J'ai raté 8 ans de sa vie. Je ne veux plus en rater. Ça va être compliqué, prévint Eduardo. Vous êtes mariés, vous vivez dans un autre pays, et Miguel n'a aucune idée que tout cela arrive. Je sais, dit Lucia, mais il est aussi mon fils, Eduardo. Quoi qu'il en coûte, quelle que soit la manière dont nous devons organiser les choses, je veux faire partie de sa vie. Alors que Lucia quittait son bureau, promettant de rester à São Paulo quelques jours de plus, Eduardo se retrouva submergé par un maelstrom d'émotions. Un soulagement de connaître enfin la vérité, de la rage face à la manipulation de sa mère, de la confusion sur la façon d'avancer, mais par-dessus tout, il ressentait une détermination farouche. Sa mère avait essayé d'effacer Miguel de sa vie et de celle de Lucia. Elle avait presque réussi, mais le destin les avait réunis. Et maintenant, Eduardo allait s'assurer que rien ni personne ne menacerait plus jamais sa famille. Ce soir-là, alors qu'il regardait Miguel faire ses devoirs à la table de la cuisine, Eduardo fit une promesse silencieuse à son fils. Il le protégerait autant que possible des retombées de ses révélations. Mais il donnerait aussi à Miguel ce qui lui avait été refusé, la vérité sur ses origines et la connaissance que ses deux parents l'avaient voulu, l'avaient cherché, l'avaient aimé tout le temps. « Papa ?» Miguel leva les yeux, surpris par le regard d'Eduardo. « Tout va bien? Tu as été bizarre aujourd'hui. » Eduardo sourit et lui ébouriffa les « Je veux. Tout va bien, mon pote. Je réfléchissais juste à quel point j'ai de la chance de t'avoir. » Miguel leva les yeux au ciel, mais sourit. « Tu es super mièvre aujourd'hui. »« Habitue-toi, » dit Eduardo, le pensant plus sincèrement que Miguel ne pouvait le comprendre. Parce que demain, tout allait changer. Demain, il confronterait sa mère à sa trahison impardonnable. Le domaine Monténégro se dressait comme une forteresse à la périphérie de São Paulo, entouré de jardins soignés et de hauts murs. Eduardo ne l'avait pas visité depuis plus de 3 ans. Pas depuis le 5e anniversaire de Miguel, lorsque sa mère avait critiqué tout, de l'éducation d'Eduardo aux manières de table de Miguel. Maintenant, alors que sa voiture remontait la longue allée, Eduardo ressentait un mélange d'effroi et de fureur. Les révélations de Lucia l'avaient tenu éveillé toute la nuit et il avait déposé Miguel à l'école ce matin-là le cœur lourd, sachant que le monde de son fils allait changer à jamais. « Vous attendrez, monsieur ?» demanda son chauffeur alors qu'Eduardo sortait de la voiture. « Non, Marcos, j'appellerai quand je serai prêt à partir. » L'imposante porte d'entrée s'ouvrit avant qu'Eduardo n'ait pu frapper, révélant Carmela, la gouvernante, qui travaillait pour la famille Monténégro depuis plus de 30 ans. « Monsieur Eduardo, » dit-elle, les yeux s'écarquillant de surprise. « Nous ne vous attendions pas. »« Bonjour Carmela, où est-elle ? Madame est dans le solarium en train de prendre son thé du matin. » Eduardo traversa le hall d'entrée en marbre et le couloir, les souvenirs de son enfance froide et solitaire le submergeant à chaque pas. Son père était mort alors qu'Eduardo n'avait que 10 ans, le laissant seul avec une mère qui le voyait plus comme un héritier que comme un fils. Il trouva Elena Monténégro exactement là où Carmela l'avait dit, assise élégamment sur une chaise en osier entourée de plantes exotiques, une tasse de porcelaine à la main manucurée. À 68 ans, elle était toujours belle d'une manière sévère, ses cheveux argentés tirés en chignon serré, sa posture parfaite. « Eduardo », dit-elle sans lever les yeux. Quelle surprise inattendue. « Mère », répondit froidement Eduardo restant debout. « Nous devons parler. »
Elena se tourna enfin pour le faire face, son expression ne révélant rien. De quoi? Quelque chose est-il arrivé à Miguel? La mention du nom de son fils de ses lèvres fit bouillir le sang d'Eduardo. Comment osez-vous prononcer son nom après ce que vous avez fait? Un éclair de quelque chose, était-ce de la peur? Traversa le visage d'Elena avant que son masque de calme ne revienne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Lucia Campos est venue me voir hier. La tasse à thé d'Elena claqua contre sa soucoupe. Lucia, cette fille de vos années d'université, pourquoi vous contacterait-elle après toutes ces années? Parce que je l'ai retrouvée, dit Eduardo, se rapprochant. Je l'ai retrouvée parce que j'ai découvert que Miguel est mon fils biologique. Le visage d'Elena pâlit. C'est absurde. Vous avez adopté Miguel dans cet orphelinat. Tous les papiers sont légaux. Oui, l'orphelinat, où vous l'avez abandonné après l'avoir volé à Lucia à Madrid. La voix d'Eduardo était dangereusement calme maintenant. L'ADN ne ment pas, mère. Miguel est mon fils, et Lucia m'a tout dit. Elena se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, le dos à Eduardo. Vous ne comprenez pas. Je vous protégeais. Me protéger. Eduardo rit amèrement. En mentant à Lucia sur le fait que j'étais fiancé à Isabella, en lui prenant son bébé, mon bébé, alors qu'elle se remettait d'un accident de voiture, en abandonnant mon fils dans un orphelinat, vous n'étiez pas près d'être père. Elena se tourna pour le faire face, son calme se brisant. Vous construisiez votre entreprise. Un bébé avec cette personne aurait tout ruiné. C'était à moi de décider, pas à vous. Les mains d'Eduardo se serrèrent en poing. Vous n'aviez aucun droit. J'avais tout le droit, rétorqua Elena. Je suis votre mère. Tout ce que j'ai fait a toujours été pour votre avenir, pour l'héritage de cette famille. Famille? La voix d'Eduardo s'éleva. Vous avez détruit notre famille? Vous m'avez séparé de mon fils? Vous lui avez refusé son père, sa mère, son droit d'aînesse. Et pourtant le destin l'a ramené vers vous, dit Elena, un sourire étrange se jouant sur ses lèvres. N'est-ce pas intéressant? De tous les orphelinats de Saint-Ouen, Paolo, vous avez choisi celui-là. De tous les enfants qui s'y trouvaient, vous avez été attiré par Miguel. Eduardo la regarda. Vous saviez? Quand je vous ai dit que j'adoptais un garçon du foyer pour enfants Sunshine, vous saviez exactement qui il était. Bien sûr que je savais, dit Elena d'un air détaché. Pensez-vous que je n'ai pas gardé un œil sur l'endroit où je l'avais laissé? J'ai choisi cet orphelinat parce qu'il était bien géré, mais ignoré par les riches, bienfaiteurs. Il aurait été adopté par une famille de classe moyenne, élevée loin de notre monde. Mais le destin est intervenu, continua-t-elle, ayant l'air presque amusé. Vous avez décidé de faire ce don, quelque chose de complètement inhabituel pour vous. Et d'une manière ou d'une autre, vous avez été attiré par votre propre chair et votre propre sang. L'univers a un humour tordu, n'est-ce pas? Eduardo luttait pour contrôler sa rage. Pourquoi n'avez-vous rien dit lorsque je l'ai adopté? Et révélé ma propre tromperie. Elena leva un sourcil. En plus, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était peut-être le destin. Il serait élevé comme un Monténégro. Sans la complication de cette femme. Cette femme est sa mère, lança Eduardo. Elle a le droit de connaître son fils, et Miguel a le droit de la connaître. Les yeux d'Elena brillèrent. Elle est mariée maintenant. Elle a une nouvelle vie. Laissez le passé enterré, Eduardo. Il est trop tard pour ça, dit fermement Eduardo. Lucia sait tout, et elle veut faire partie de la vie de Miguel. Vous lui avez déjà dit? Elena haleta. Avez-vous perdu la tête? Non, mère. Pour la première fois depuis des années, je vois les choses clairement. Eduardo s'approcha d'elle. Voici ce qui va se passer. Je vais dire la vérité à Miguel, que je suis son père biologique, que sa mère ne l'a jamais abandonné, que c'est sa grand-mère qui a essayé de l'effacer de nos vies. Vous n'oseriez pas le retourner contre moi, siffla Elena. Ce ne sera pas nécessaire. La vérité fera tout le travail toute seule. La voix d'Eduardo était froide. Et si vous voulez revoir votre petit-fils, vous accepterez la relation que Lucia choisira d'avoir avec lui. Le visage d'Elena se tordit de colère. Ingrate, je n'ai pas fini, interrompit Eduardo. Une chose encore, je veux toute la documentation. Les papiers que vous avez utilisés pour enlever Miguel de l'hôpital de Madrid. Toutes les fausses pistes que vous avez créées. Tout. Pourquoi? Demanda Elena avec suspicion. Parce que je vais m'assurer que l'adoption soit correctement modifiée pour refléter la vérité, que je suis son père biologique. Miguel aura son nom légitime,
son héritage légitime et sa place légitime dans cette famille. Et si je refuse, lança Elena. Eduardo sourit sans chaleur. Alors je demanderai à mes avocats de fouiller dans toutes les transactions commerciales, tous les transferts de propriété, toutes les déclarations fiscales que vous avez faites au cours des 20 dernières années. Je suis sûr qu'ils trouveront quelque chose d'intéressant à partager avec les autorités. Les deux se croisèrent le regard dans un silencieux combat de volonté. Finalement, Elena détourna les yeux. « Très bien, dit-elle glacialement. Je ferai envoyer tout cela à votre avocat. Mais vous faites une erreur, Eduardo. Cette femme va tout compliquer. Elle s'appelle Lucia, corrigea Eduardo, et la seule erreur a été de les séparer, elle et Miguel, toutes ces années. En quittant le domaine, Eduardo se sentit plus léger, comme si le fait d'affronter sa mère avait ôté un poids qu'il ignorait porter. Mais la conversation la plus difficile restait à venir, dire la vérité à Miguel. De retour à son appartement cet après-midi-là, Eduardo marchait nerveusement. Il avait arrangé pour que Miguel rentre tôt de l'école et Lucia attendait dans un café à proximité, prête à être appelée si les choses allèrent bien. Quand Miguel entra en courant par la porte, son sac à dos sur l'épaule, le cœur d'Eduardo se serra d'amour et d'inquiétude. « Hé, papa, pourquoi j'ai dû rentrer tôt? Est-ce que j'ai fait une bêtise ?» Miguel laissa tomber son sac à dos par terre. « Non, tu n'as rien fait de mal, » sourit Eduardo en ébouriffant les cheveux de son fils. « Mais on doit parler de quelque chose d'important, quelque chose à propos de notre famille. » Le visage de Miguel devint sérieux. « Est-ce à propos de grand-mère? Je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup. » Eduardo cligna des yeux, surpris. « Pourquoi dis-tu ça ?» Miguel haussa les épaules. « Tu agis différemment avec elle, rigide et froid, comme quand tu es en réunion d'affaires. Les enfants remarquent plus de choses qu'on ne leur accorde de crédit, » réalisa Eduardo. « Ce n'est pas exactement à propos de grand-mère, mais elle en fait partie. Asseyons-nous. » Ils s'installèrent sur le canapé du salon. Miguel de plus, en plus inquiet. « Miguel, tu te souviens quand on a parlé de la façon dont tu es venu vivre avec moi, comment je t'ai adopté parce que tes parents biologiques ne pouvaient pas s'occuper de toi ?» Miguel hocha la tête. « Tu as dit qu'ils m'aimaient, mais qu'ils ne pouvaient pas me garder, alors ils m'ont donné à l'orphelinat pour que je trouve un meilleur foyer. » Eduardo prit une profonde inspiration. « J'ai récemment découvert que ce n'était pas tout à fait vrai. L'histoire est beaucoup plus compliquée, et elle implique moi, une femme que j'ai aimée il y a longtemps, et certains choix qui ont été faits sans que nous le sachions. » Aussi délicatement que possible, Eduardo expliqua à Miguel qu'il était son père biologique, que Lucia avait eu un accident et n'avait jamais eu l'intention de le laisser, et que grand-mère Elena l'avait pris sans permission. Il évita soigneusement les détails les plus douloureux, mais fut honnête sur les faits principaux. Miguel resta assis dans un silence stupéfait, son jeune esprit peinant à assimiler de telles révélations considérables. « Donc, je suis vraiment ton fils, genre de sang ?» demanda-t-il finalement. Eduardo hocha la tête. « Oui, c'est pourquoi nous nous sommes toujours sentis si liés. En quelque sorte, au fond, je crois qu'une partie de moi t'a reconnu. Et ma mère, elle ne m'a pas abandonné? Elle ne savait pas où j'étais? » « C'est exact, » dit Eduardo doucement. « Elle t'a cherché, mais ma mère lui a dit que tu avais été adopté par une famille loin de là. » Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. « Elle a menti à vous deux? C'est méchant. »« Oui, c'était très mal, » acquiesça Eduardo en prenant Miguel dans ses bras. « Mais le plus important, c'est que nous nous sommes retrouvés malgré tout. Et maintenant, nous avons retrouvé ta mère aussi. » Miguel se retira, les yeux grands ouverts. « Tu l'as retrouvée? Ma vraie mère? Je l'ai fait. Elle s'appelle Lucia et elle est ici à Sao Paulo en ce moment. Elle aimerait beaucoup te rencontrer, mais seulement si tu le veux. » Miguel se mordit la lèvre, semblant soudainement effrayé. « Comment? Est-elle? Est-ce qu'elle m'aime ?» Le cœur d'Eduardo se brisa à la vulnérabilité dans la voix de son fils. « Elle t'aime beaucoup, Miguel. Elle t'a manqué toutes ces années. Et elle est gentille et intelligente, et tu as ses yeux. Est-ce qu'elle... » Miguel hésita. « Est-ce qu'elle voudrait me prendre loin de toi? »« Non, absolument pas, » le rassura rapidement Eduardo. « Tu vis avec moi. Ça ne va pas changer. Mais Lucia voudrait faire partie de ta vie, te connaître, être ta mère en plus de moi qui suis ton père. » Miguel réfléchit à cela, le visage plissé de concentration. Comme les parents de Pedro sont divorcés et il vit avec son père mais voit sa mère le week-end. Quelque chose comme ça.
hocha la tête Eduardo. Lucia vit en Espagne maintenant, mais elle veut trouver un moyen de passer du temps avec toi. Nous organiserions les détails ensemble, en pensant à ce qui est le mieux pour toi. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que j'ai d'autres frères ou sœurs? Elle est mariée à un homme nommé Carlos, mais tu n'as pas de frères ou sœurs, expliqua Eduardo. Miguel se tut à nouveau, assimilant tout. Puis il leva les yeux vers Eduardo avec ses yeux sérieux qui ressemblaient tant à ceux de Lucia. « Je pense que je veux la rencontrer. » Eduardo sentit un soulagement l'envahir. « Tu es sûr? On peut attendre si tu as besoin de plus de temps. »« Je suis sûr, » dit Miguel avec une fermeté surprenante. « Je me suis toujours posé des questions sur ma vraie mère. Et si elle ne m'a pas abandonné comme tu le pensais, alors je veux la rencontrer. » Eduardo hocha la tête et prit son téléphone. « Je vais l'appeler maintenant. » 20 minutes plus tard, on frappa à la porte. Eduardo l'ouvrit pour trouver Lucia debout là, à la fois terrifiée et pleine d'espoir. Elle avait enfilé une simple robe bleue et avait clairement pris soin de son apparence. « Il veut te rencontrer, » dit Eduardo doucement. « Mais s'il te plaît, vaille doucement. C'est beaucoup pour lui à assimiler. » Lucia hocha la tête, retenant ses larmes. « Je le ferai. » Lorsqu'elle entra dans le salon, Miguel était debout près de la fenêtre, le dos droit, essayant d'avoir l'air courageux. Il se retourna lorsque Lucia entra, et pendant un moment, mère et fils se contentèrent de se regarder. « Bonjour Miguel, » dit Lucia doucement. « Je suis Lucia, je suis ta mère. » Miguel ne bougea pas d'abord, puis hésitant, il demanda « As-tu vraiment cherché après l'accident ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Lucia. « Tous les jours, je n'ai jamais cessé d'espérer te retrouver un jour. » Quelque chose dans sa voix dut le convaincre, car Miguel fit un pas en avant. « J'ai tes yeux, c'est ce que papa a dit. » Lucia sourit à travers ses larmes. « Oui, tu les as. Et le sourire de ton père. » Miguel regarda Eduardo qui lui fit un signe de tête encourageant. Puis, avec le courage direct des enfants, Miguel s'approcha de Lucia et lui tendit la main. « Enchanté de te rencontrer. » Lucia serra sa main formellement, respectant son besoin d'espace. « Enchanté de te rencontrer aussi, Miguel. J'ai attendu ce moment si longtemps. Papa dit que tu vis en Espagne. Tu parles espagnol ?» Et, comme ça, la glace était brisée. Lucia s'assit, et Miguel prit prudemment place près d'elle, posant des questions sur l'Espagne, sur sa vie, sur le fait qu'elle aimait le football, elle aimait, et les sciences, elle était professeure de biologie. Eduardo regardait de côté, le cœur rempli alors qu'il assistait au début d'une relation qui aurait dû exister depuis toujours. Des défis les attendaient, une logistique complexe à mettre en place, mais voir la peur initiale de Miguel se transformer en curiosité, et l'angoisse de Lucia céder la place à la joie, le fit croire qu'il pourrait surmonter tout ce qui allait arriver. Plus tard ce soir-là, après le départ de Lucia, avec l'intention de revenir le lendemain, Eduardo coucha Miguel, épuisé, dans son lit. « Papa ?» demanda Miguel somnolent. « Es-tu en colère contre mamie pour ce qu'elle a fait ?» Eduardo soupira. « Oui, je le suis. Ce qu'elle a fait était très mal. La reverrai-je parfois ?» Eduardo fut surpris par la question. « Le souhaites-tu » Miguel haussa les épaules. « C'est quand même ma grand-mère, et elle est probablement seule dans cette grande maison. Malgré tout, son fils avait encore la capacité au pardon. » Eduardo ressentit une vague de fierté. « On verra. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le fait de mieux connaître ta maman pendant qu'elle est là. Un pas à la fois. D'accord ?»« D'accord, bâilla Miguel. Papa, je suis content que tu sois mon vrai papa, j'ai toujours voulu te ressembler. » Eduardo sentit des larmes piquer ses yeux. « Moi aussi, mon pote, plus que tu ne le sauras jamais. » Alors que Miguel s'endormait, Eduardo resta assis près de son lit, réfléchissant au chemin étrange qui les avait menés là. Les manipulations de sa mère avaient failli leur voler à tous la famille qu'ils auraient dû être. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, le destin avait trouvé un moyen de les réunir. Le lendemain matin, l'avocat d'Eduardo l'appela avec des nouvelles qui ajoutaient un autre rebondissement à leur histoire compliquée. « Eduardo, j'ai relu les documents envoyés par l'avocat de votre mère, » dit Anton Ribeiro. « Il y a quelque chose de très étrange dans ces papiers. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Eduardo, entrant dans son bureau pour que Miguel n'entende pas. Selon les dossiers de l'hôpital de Madrid, Miguel n'était pas le seul bébé dont votre mère a pris la garde. Eduardo sentit son sang se glacer. « Que me dites-vous ? Les dossiers indiquent des jumeaux, Eduardo.
Votre mère a pris 2 nourrissons à cet hôpital, pas un seul. Le téléphone faillit lui échapper. C'est impossible. Lucia n'a jamais mentionné de jumeaux. D'après ses dossiers, elle n'a peut-être pas su, expliqua Anton. Elle était inconsciente pendant une grande partie du temps après la césarienne d'urgence. Et voici où cela devient encore plus étrange. Je ne trouve de documents que pour un enfant ramené au Brésil, Miguel. Il n'y a aucune trace de ce qui est arrivé à l'autre bébé. Eduardo s'affaissa sur sa chaise, l'esprit bouillonnant. Me dites-vous qu'il pourrait y avoir un autre enfant, le frère jumeau de Miguel? C'est possible, confirma Anton, mais sans plus d'informations de votre mère, il est difficile de le savoir avec certitude. Après avoir raccroché, Eduardo fixa le mur d'un air vide. Juste au moment où il pensait avoir découvert toute l'étendue de la tromperie de sa mère, une autre couche se révéla. S'il y avait effectivement un autre enfant, le frère jumeau de Miguel, qu'était-il devenu? Et comment allait-il annoncer cette possibilité à Lucia et Miguel? La pensée d'un autre enfant innocent là-bas, possiblement séparé de sa famille par les machinations d'Elena, remplit Eduardo d'une détermination renouvelée. Il trouverait la vérité, où qu'elle mène. Et si Miguel avait effectivement un frère quelque part dans le monde, Eduardo bouleverserait le ciel et la terre pour les réunir. Car si son voyage avec Miguel lui avait appris quelque chose, c'est que le destin trouve toujours un moyen de réunir la famille, aussi difficile que quelqu'un essaie de les maintenir séparés. Eduardo fit les 100 pas dans son salon, le téléphone collé à l'oreille. « Êtes-vous absolument certain de cela, Anton ?»« Les dossiers médicaux sont clairs, » répondit son avocat. « Des jumeaux, tous 2 en bonne santé malgré leur prématurité. Votre mère a pris la garde des 2 pendant que Lucia était inconsciente. » Eduardo passa une main dans ses cheveux. « Je dois le dire à Lucia. » Après avoir raccroché, il fixa son téléphone pendant plusieurs longs instants. Comment pouvait-il dire à une femme qui venait de retrouver un fils qu'il pourrait y avoir un autre enfant là-bas? Un enfant qu'elle ne connaissait même pas. Miguel était à l'école, et Lucia devait venir bientôt pour discuter de la façon dont il gérerait sa relation avec Miguel à l'avenir. Eduardo avait prévu que cette conversation serait déjà assez difficile, mais maintenant, la sonnette. Retentit le tyran de ses pensées. Lorsqu'il ouvrit la porte, Lucia se tenait là, paraissant beaucoup plus détendue qu'hier, un petit sourire sur le visage. « Hier, c'est mieux passé que je ne l'aurais espéré, » dit-elle en entrant. « Miguel est incroyable, Eduardo. Tellement intelligent, si gentil. Tu as fait un travail formidable en l'élevant. » Eduardo réussit à esquisser un sourire crispé. « Nous devons parler, Lucia. Il y a autre chose que j'ai découvert. » Son sourire s'effaça à son ton sérieux. « Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec Miguel? » « Non, Miguel va bien, » la rassura Eduardo, la conduisant au salon. « C'est à propos de ce qui s'est passé à Madrid après l'accident. » Lucia s'assit, son expression inquiète. « Qu'en est-il » Eduardo prit une profonde inspiration. « Mon avocat a examiné les dossiers de l'hôpital que l'avocat de ma mère a envoyé. Selon ces dossiers, tu n'as pas accouché d'un seul bébé. Tu as eu des jumeaux, Lucia. Des jumeaux garçons. » La couleur se vida du visage de Lucia. « Quoi ? Non, c'est impossible. Je l'aurais su. Tu étais inconsciente pendant des semaines après la césarienne d'urgence, » lui rappela Eduardo doucement. « Et ma mère a pris la garde des 2 nourrissons pendant que tu te remettais. » Lucia porta la main à sa bouche. « Des jumeaux? J'ai eu des jumeaux garçons ?» Sa voix se brisa. « Où est l'autre bébé? Mon autre fils? » « Je ne sais pas, » admit Eduardo. « Les dossiers ne montrent qu'un seul enfant, Miguel, amené au Brésil. Il n'y a aucune documentation sur ce qui est arrivé à l'autre bébé. » Lucia se mit à trembler, les larmes coulant sur son visage. « Toutes ces années, je pensais avoir perdu un enfant, mais j'en ai perdu 2, et je ne le savais même pas. » Elle leva les yeux vers Eduardo, les yeux fous de panique. « Nous devons le trouver. Nous devons trouver mon autre fils. » Eduardo s'assit à côté d'elle, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Nous le ferons. Je te le promets, Lucia. S'il est là-bas, nous le trouverons. »« Mais comment ?» demanda Lucia désespérément. « Ta mère ne nous le dira pas. Elle a déjà prouvé qu'elle ferait tout pour couvrir ses traces. Ma mère n'est pas la seule à savoir ce qui s'est passé, » dit Eduardo, l'esprit bouillonnant. « Quelqu'un l'a aidée. Des médecins, des infirmières, des fonctionnaires qui ont fermé les yeux lorsqu'elle a pris les bébés. Nous commencerons par là. » Eduardo appela Anton et lui demanda d'envoyer des enquêteurs à l'hôpital de Madrid où Lucia avait accouché.
Puis il fit préparer son jet privé pour le lendemain matin. « Nous allons à Madrid, dit-il à Lucia. Ce soir, je dirai à Miguel ce que nous avons découvert et j'expliquerai que nous devons aller chercher des réponses. Tu devrais aussi dire la vérité à ton mari. » Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Carlos, je ne sais pas comment lui expliquer tout ça. La vérité, Lucia, plus de secrets. C'est ce qui nous a mis dans ce pétrin au départ. » Ce soir-là, Eduardo s'assit avec Miguel et lui expliqua doucement la situation. « Donc, j'ai peut-être un frère ?»« Un frère ? Jumeau ?» demanda Miguel, les yeux grands d'émerveillement. « Oui, » hocha la tête Eduardo. « Nous ne savons pas encore avec certitude, mais ta maman et moi allons à Madrid demain pour essayer de savoir ce qui lui est arrivé. »« Je veux venir aussi, » insista Miguel. Eduardo secoua la tête. « Pas cette fois, mon pote. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver, et ce seront des affaires de grands compliqués. Tu resteras chez oncle Victor pendant notre absence. »« Mais c'est mon frère, » protesta Miguel. « Je te le promets, si nous le trouvons, tu seras le premier à le rencontrer, » lui assura Eduardo. « Mais pour l'instant, le plus important est de découvrir la vérité. » Le lendemain matin, Eduardo, Lucia et Anton montèrent à bord du jet privé Monténégro en direction de Madrid. Lucia avait appelé Carlos la veille au soir, et bien que la conversation ait été difficile, il avait accepté de les rencontrer à l'aéroport. Carlos Rojas les attendait à leur arrivée, le visage masqué de confusion et de douleur. Lorsque Lucia présenta Eduardo, les deux hommes s'étudièrent prudemment. « Ma femme m'a raconté une histoire incroyable hier soir, » dit Carlos, la voix tendue, « au sujet d'un fils que je ne connaissais pas, qui lui a été volé. Et maintenant peut-être un deuxième enfant. »« Tout est vrai, » confirma Eduardo. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. » Carlos se tourna vers Lucia. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta grossesse, de ce qui s'est passé ?» Lucia baissa les yeux. « J'avais honte. Je croyais qu'Eduardo m'avait abandonné, qu'il était fiancé à quelqu'un d'autre depuis le début. Je voulais recommencer avec toi, sans toute cette douleur. » Carlos hocha lentement la tête, peinant à tout assimiler. « Je comprends que tu aies besoin de faire ça, de savoir s'il y a un autre enfant. Mais qu'est-ce qui se passe après, Lucia? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? » « Je ne sais pas, » admit-elle honnêtement. « Tout ce que je sais, c'est que je dois retrouver mon fils, mes deux fils. » Leur premier arrêt fut l'hôpital San Carlos, où Lucia avait accouché près de 9 ans plus tôt. La plupart du personnel avait changé, mais une infirmière chevronnée, Marisol Diaz, se souvenait du cas. La riche brésilienne, se rappela-t-elle, les yeux se plissant. Je n'ai jamais aimé la façon dont elle est arrivée avec ses avocats et ses documents, mais tout semblait légal. Vous vous souvenez de quelque chose au sujet des bébés? Pressa Eduardo. Il y avait des jumeaux, n'est-ce pas? Marisol hocha la tête. Oui, 2 garçons identiques, très petits mais combatifs, tous les deux. La femme, votre mère, dites-vous. Elle a pris les 2 bébés lorsqu'ils ont été sortis de la néonatologie. A-t-elle dit ce qu'elle comptait faire avec eux? Demanda Anton. Marisol hésita. Elle a mentionné une agence d'adoption, a dit qu'un bébé irait dans une famille au Brésil, l'autre dans une famille au Portugal. Je m'en souviens parce que je trouvais triste qu'ils soient séparés. Eduardo, Lucia et Anton échangèrent des regards. Le Portugal, c'était le premier vrai indice qu'ils avaient. A-t-elle mentionné quelle agence? Demanda Anton. Marisol secoua la tête. Non, mais il y avait une autre femme avec elle, une avocate, je crois. Espagnole, pas brésilienne. Elle s'appelait Fernandez, Isabelle Fernandez. Grâce à cette nouvelle information, Anton put retrouver Isabelle Fernandez, maintenant retraitée et vivant dans une petite ville côtière, près de Madrid. Ils y allèrent immédiatement, arrivant à son modeste domicile au coucher du soleil. L'avocate âgée sembla ne pas être surprise lorsqu'ils se présentèrent à sa porte. « J'attends ce jour depuis des années, » dit-elle, en les invitant à entrer. « Lorsque j'ai vu dans les nouvelles financières qu'Eduardo Montenegro avait adopté un garçon dans un orphelinat de São Paulo, j'ai su qu'un jour, la vérité éclaterait. Vous avez aidé ma mère à séparer des jumeaux de leur mère, » accusa Eduardo. Isabelle soupira profondément. « Oui, et je le regrette depuis. Mais votre mère était très convaincante. Elle a dit que la mère des garçons était inapte, qu'elle protégeait ses petits-enfants. Et vous l'avez cru ?» demanda Lucia incrédule. « Je n'avais aucune raison de ne pas le faire, » répondit Isabelle. «
Elle avait tous les documents nécessaires et elle était très bien connectée. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai vu des rapports indiquant qu'elle n'avait enregistré qu'un seul enfant au Brésil, que je suis devenu suspecte. « Qu'est-il arrivé à l'autre bébé ?» demanda Eduardo. « Celui qui n'a pas été emmené. Au Brésil ?» Isabelle alla à un bureau et sortit un dossier. Je l'ai gardé toutes ces années, en espérant que quelqu'un viendrait un jour demander. Votre mère l'a effectivement emmené au Portugal, dans une agence de Lisbonne appelée Novos Começos, Nouveau Début. Il a été adopté par un couple portugais, les Silva, Antonio et Mariana Silva. Lucia haleta. Vous connaissez leur nom? Vous savez qui a adopté mon fils? Isabelle hocha la tête. Je me suis donné la peine de le découvrir après, avoir réalisé que quelque chose n'allait pas. Il vivait à Casquet, une ville côtière près de Lisbonne. Le garçon s'appelle Matteo. Matteo, murmura Lucia les larmes aux yeux. Le nom de mon fils est Matteo. Le lendemain matin, ils prirent l'avion pour Lisbonne et allèrent à Casquet. Anton avait réussi à trouver l'adresse actuelle de la famille Silva, une belle maison, surplombant l'océan Atlantique. « Et si on ne veut pas nous voir ?» demanda Lucia nerveusement alors qu'ils arrivaient à la maison. « Et s'ils ne me laissent pas le rencontrer? On verra ça si ça arrive. » la rassura Eduardo, bien qu'il ressentit la même anxiété. Ils sonnèrent à la porte et une femme d'une quarantaine d'années ouvrit. « Puis-je vous aider? Êtes-vous Mariana Silva ?» demanda Eduardo. « Oui, répondit-elle prudemment. Je m'appelle Eduardo Montenegro. Voici Lucia Campos. Nous pensons que vous avez adopté son fils il y a près de 9 ans. Un garçon nommé Matteo. » Mariana porta la main à sa bouche. « Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Puis, se tournant vers l'intérieur de la maison, elle appela « Antonio, viens vite !» Un homme grand apparut derrière elle, son expression gardée. « Que se passe-t-il ?»« Ils sont venus pour Matteo, » expliqua Mariana, la voix tremblante. « Ils disent qu'ils sont ses parents biologiques. » Le visage d'Antonio se durcit. « Matteo est notre fils. Nous l'avons adopté légalement. S'il vous plaît, » dit Lucia en faisant un pas en avant. « Nous ne voulons pas perturber votre famille. Mais Matteo m'a été enlevé à mon insu. Je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à il y a quelques jours. Il a un frère jumeau au Brésil qui ne le connaît pas non plus. » Quelque chose dans le plaidoyer désespéré de Lucia sembla atteindre Mariana. « Un frère jumeau? Matteo? Un jumeau? » « Oui, » confirma Eduardo. « Mon fils Miguel. Ils ont été séparés à la naissance par ma mère, qui a orchestré toute cette supercherie. » Mariana et Antonio échangèrent un regard, une communication silencieuse passant « Entre eux, entrez », dit finalement Antonio. « Nous devrions en parler correctement. » À l'intérieur, ils s'assirent dans un salon confortable surplombant l'océan. Des photos d'un garçon aux cheveux noirs ornèrent les murs. Un garçon qui, Eduardo réalisa, avec un choc aurait pu être le reflet de Miguel. « Matteo est à l'école », expliqua Mariana, suivant le regard d'Eduardo. « Il rentrera dans quelques heures. »« Que savez-vous de son adoption ?» demanda Anton doucement. Antonio soupira. « On nous a dit que sa mère était morte en couche et que son père ne le voulait pas. L'agence a dit qu'il était du Brésil, mais qu'il avait des ancêtres portugais, c'est pourquoi il pensait que nous serions un bon match. » « Rien de tout cela n'était vrai, » dit Lucia doucement. « J'ai failli mourir dans un accident. Cas de voiture pendant ma grossesse, mais j'ai survécu. Les bébés, je ne savais même pas qu'il y en avait 2, m'ont été enlevés alors que j'étais inconsciente. » Les yeux de Mariana se remplirent de larmes. « Nous n'avions aucune idée. Nous pensions donner un foyer à un enfant orphelin. Nous savons que vous êtes innocent dans tout cela, » les rassura Eduardo. « Vous avez clairement donné à Matteo un foyer aimant. Que voulez-vous de nous ?» demanda Antonio directement. « Matteo est notre fils. Nous l'avons élevé depuis qu'il avait 3 mois. Nous ne voulons pas vous le prendre, » dit Lucia sincèrement. « Mais j'aimerais le rencontrer. Qu'un jour, lorsqu'il sera prêt, j'espère qu'il pourra rencontrer son frère. » Mariana prit la main de son mari. « Nous avons toujours dit à Matteo qu'il était adopté. Nous croyons en l'honnêteté. Mais rencontrer ses parents biologiques, apprendre qu'il a un jumeau, cela sera beaucoup pour lui à assimiler. »« Nous comprenons, » hocha la tête Eduardo. « Nous pouvons prendre cela aussi lentement que vous le jugerez meilleur pour Matteo. » Après une longue discussion, ils convinrent que Lucia et Eduardo reviendraient le lendemain pour rencontrer Matteo. Les Silva lui expliqueraient ce soir-là que sa mère et son père biologique l'avaient retrouvé et voulaient le rencontrer.
Lorsqu'ils sont retournés à leur hôtel, Lucia s'est effondrée. Il est vivant. Mon autre fils est vivant et a une famille qu'il aime. Eduardo la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Ce n'est pas les retrouvailles que nous aurions pu imaginer, mais c'est un début. Les Silva semblent être de bonnes personnes. Elles le sont, acquiesça Lucia. Je suis reconnaissant que Matteo ait tu, mais ça me fait encore mal de savoir que j'ai raté toute son enfance, tout comme j'ai raté celle de Miguel. On ne peut pas changer le passé, dit Eduardo doucement, mais on peut construire un avenir où les deux garçons connaissent la vérité et se connaissent. Ce soir-là, Eduardo appela Miguel pour le mettre au courant. « On a trouvé ton frère, dit-il. Il s'appelle Matteo et il vit au Portugal avec ses parents adoptifs. Il rentre à la maison avec vous ?» demanda Miguel avec enthousiasme. « Non, mon pote. Matteo a sa propre famille ici qui l'aime beaucoup, mais on va le rencontrer demain, et un de ces jours, tu le rencontreras aussi. » Le lendemain, ils retournèrent chez les Silva. Mariana les attendait à la porte, son expression mêlant prudence et compassion. « Matteo sait que vous venez. » Tiens, dit-elle. Il a beaucoup de questions, mais il a accepté de vous rencontrer. Ils la suivirent jusqu'à une terrasse ensoleillée où un garçon était assis à une table en train de dessiner. Quand il leva les yeux, Eduardo ressentit la même secousse qu'il avait ressentie lorsqu'il avait vu Miguel pour la première fois dans le berceau de l'orphelinat. C'était indéniablement son fils, identique à Miguel en tout point, et pourtant différent aussi. Il y avait chez Matteo une tranquillité que Miguel ne possédait pas, une pensée dans ses yeux. « Bonjour, Matteo, » dit Lucia doucement. « Je suis Lucia, et voici Eduardo. » Matteo les étudia attentivement. « Mes parents m'ont dit que vous étiez mes parents biologiques, que vous ne saviez pas où j'étais. »« C'est exact, » confirma Eduardo. « On vous cherchait. J'ai un frère, » demanda Matteo. « Un frère jumeau ?»« Oui, » sourit Lucia, les larmes aux yeux. « Il s'appelle Miguel. Il vit au Brésil avec Eduardo. Il est très content de vous connaître. » Matteo sembla réfléchir. « Puis-je voir une photo de lui ?» Eduardo sortit son téléphone et montra à Matteo plusieurs photos de Miguel. Matteo les regarda fasciné. « Il me ressemble comme deux gouttes d'eau, » dit-il avec émerveillement. « Vous êtes des jumeaux identiques, » expliqua Eduardo. « Vous êtes nés le même jour, de la même mère. » Matteo se tourna vers Lucia. « Vous êtes ma première mère. » Lucia hocha la tête, la voix trop étranglée par l'émotion pour parler. « Pourquoi ne m'avez-vous pas trouvé avant ?» demanda Matteo, la question innocente blessant profondément. « Je ne savais pas que tu existais, » réussit à dire Lucia. « J'étais très malade quand tu es né et quelqu'un t'a emmené avant que je ne me réveille. Je ne savais même pas que j'avais des jumeaux jusqu'à il y a quelques jours. » Matteo sembla assimiler cela. « C'est très triste, » dit-il enfin. « Oui, » acquiesça Lucia. « Mais je suis tellement heureuse de te rencontrer maintenant et de voir quel garçon merveilleux tu es. » La conversation continua, Matteo se réchauffant progressivement à leur égard, posant des questions sur Miguel, sur le Brésil, sur leur vie. À la fin de la visite, il avait accepté de faire un appel vidéo avec Miguel le lendemain. Ce soir-là, Eduardo, Lucia et les Silva s'assirent ensemble après que Matteo soit allé se coucher. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Antonio. « Nous aimerions maintenir le contact, » dit Eduardo. « Des visites régulières, des appels vidéo entre les garçons. Si vous êtes d'accord, peut-être que Matteo pourrait visiter le Brésil parfois et Miguel pourrait venir. »« Ici, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour Matteo, » dit Mariana. « Et je crois que connaître son frère, savoir d'où il vient, est important pour lui. Mais soyons clairs, » ajouta fermement Antonio. « Matteo est notre fils, nous sommes ses parents. Nous comprenons parfaitement, » les rassura Lucia. « Vous lui avez donné une belle vie et un foyer aimant. Nous ne voudrions jamais perturber cela. » Le lendemain, ils organisèrent un appel vidéo entre Miguel et Matteo. Les deux garçons se regardèrent à travers l'écran avec étonnement. « C'est comme se regarder dans un miroir, » s'exclama Miguel. Matteo sourit timidement. « Tu joues au foot ? Oui. Je suis attaquant dans l'équipe de mon école. Moi aussi. » La timidité de Matteo commença à s'estomper alors qu'il découvrait plus de similitudes. À la fin de l'appel, les garçons discutaient comme de vieux amis, faisant des projets pour que Miguel visite le Portugal pendant ses vacances scolaires. En les regardant, Eduardo ressentit un profond sentiment de justesse,
comme si un cercle qui avait été brisé se refermait enfin. À leur retour au Brésil, Eduardo eut une dernière confrontation avec sa mère. Il la trouva dans le même solarium où ils s'étaient parlé pour la dernière fois, comme si elle ne s'était pas déplacée depuis les jours où ils étaient partis. « Alors vous avez trouvé l'autre garçon », dit-elle sans préambule. « Je savais que vous finiriez par le trouver. Il s'appelle Matteo », dit Eduardo froidement. « Et oui, on l'a trouvé, sans vous remercier. » Elena haussa les épaules. « Que voulez-vous que je dise, Eduardo? Que je suis désolé? Je ne le suis pas. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. »« Le mieux pour qui ?» demanda Eduardo. « Certainement pas pour deux enfants innocents qui grandiront en se demandant pourquoi ils ont été séparés. Pas pour Lucia qui ne savait même pas qu'elle avait des jumeaux. Pas pour moi qui ai raté 8 ans de la vie de mes fils. Je vous ai protégé d'un scandale, d'une femme qui n'était pas digne du nom Monténégro. » Eduardo secoua la tête avec dégoût. « Vous savez ce que j'ai réalisé, mère? Vous n'avez jamais aimé personne, ni moi, ni Miguel, certainement pas vous-même. L'amour ne manipule pas, ni ne contrôle. L'amour ne sépare pas les familles. » « De telles notions romantiques, railla Elena. « Vous ressemblez à votre père. »« Tant mieux, » dit Eduardo fermement, « parce qu'à partir de maintenant, vous ne faites plus partie de nos vies. Vous ne reverrez plus Miguel. Vous ne rencontrerez jamais Matteo. Le fonds fiduciaire que j'ai créé pour vous continuera. Je ne suis pas cruel comme vous. Mais autrement, notre relation est terminée. » Le calme d'Elena se brisa enfin. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon petit-fils. Vous avez renoncé à tout droit de le réclamer lorsque vous l'avez abandonné à cet orphelinat, répondit Eduardo. Au revoir, mère. » En s'éloignant, Eduardo ne ressentit aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse pour la femme qui n'avait jamais compris ce que signifiait vraiment la famille. Au cours des mois suivants, un nouveau modèle émergea. Miguel et Matteo discutaient presque quotidiennement par vidéo, leur lien se renforçant malgré la distance. Les Silva emmenèrent Matteo à São Paulo pour une visite de 2 semaines, et les jumeaux furent inséparables, se réjouissant de leur similitude et de leurs différences. Lucia décida de prendre un poste d'enseignante à l'école internationale de São Paulo, lui permettant d'être proche de Miguel tout en maintenant son mariage avec Carlos, qui était compréhensif, même s'il était encore quelque peu déconcerté par tout cela. Elle et Eduardo établirent une relation de coparentalité basée sur le respect mutuel et leur amour partagé pour leur fils. Après leur découverte, ils se réunirent tous à la maison de plage d'Eduardo. Eduardo, Miguel, Lucia, Carlos, Antonio, Mariana et Matteo. En regardant les jumeaux jouer dans les vagues de l'océan, Eduardo ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Lucia vint se tenir à côté de lui sur la terrasse. « Qui aurait pensé que nous finirions ici ?» médita-t-elle. « Lorsque j'ai quitté le Brésil il y a toutes ces années, je pensais que mon cœur était brisé au-delà de toute réparation. Le destin avait d'autres plans pour nous, » répondit Eduardo. « Pas le chemin que l'un ou l'autre d'entre nous aurait choisi, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés exactement là où nous devions être. »« Croyez-vous cela ?» demanda Lucia. « Que le destin nous a réunis ?» Eduardo regarda Miguel plaquer Matteo dans le sable, les 2 garçons riant de manière incontrôlable. « Regardez-les, dit-il. De tous les orphelinats de São Paulo, je suis entré dans celui où mon fils attendait. De tous les enfants qui s'y trouvaient, j'ai été attiré par lui sans savoir pourquoi. Et maintenant, contre toute attente, nous avons aussi trouvé Matteo. » Il se tourna vers Lucia avec un sourire. « Oui, je crois que le destin trouve toujours un moyen. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur l'océan, projetant une lumière dorée sur leur famille non conventionnelle, Eduardo réfléchit au voyage qui les avait conduits ici. La cruelle tromperie de sa mère avait failli tout leur voler. Mais au final, l'amour avait prouvé qu'il était plus fort que la haine, la vérité plus puissante que le mensonge. Miguel et Matteo coururent de la plage, des sourires identiques sur leurs visages, appelant leurs parents à venir voir le château de sable qu'ils avaient construit ensemble. Eduardo regarda Lucia et ils échangèrent un sourire de compréhension avant de rejoindre leur fils. La famille que le destin avait brisée, puis, contre toute attente, réunie. Parce que certains liens sont trop forts pour être rompus, même par le temps et la distance. Et certaines familles sont tout simplement destinées à être, quels que soient les obstacles placés sur leur chemin. En fin de compte, le destin trouve toujours un moyen, est fine.